Le mixage café. Le mixage café, c'est tout de suite dans ta radio. Comme chaque semaine, la chronique avec le mixage café. Cette semaine, nous ne sommes pas avec Isabelle, nous sommes avec Candy, référente ado ici au mixage café. Bonjour Candy. Bonjour. Le secteur ado, ça concerne combien d'ados tout simplement ici à Saint-Véran au mixage café? Alors en fait, ça concerne tous les ados, mais même ceux qui n'habitent pas à Saint-Véran. Nous les accueillons ici, donc nous avons quand même un maximum d'enfants que l'on peut accueillir qui est de 24 jeunes, mais sinon ils peuvent venir d'absolument partout. Il y en a combien qui viennent par semaine? Il y a à peu près entre 15 et 20 jeunes qui viennent à chaque soirée ado. Ouais, donc ils sont assez contents de ce jeu, c'est un petit peu une MJC pour eux. Oui, voilà, oui, exactement. Ouais. Ils font de leur soirée ce qu'ils ont envie en tout cas. Nous on est juste là pour leur ouvrir les portes et surveiller, pourquoi pas aussi, mais et les rendre autonomes aussi sur certaines tâches. Alors quand ils viennent ici, les jeunes ils font quoi? Généralement ils discutent, ils boivent un coup, on précise qu'il n'y a pas d'alcool. Oui, alors bien entendu il n'y a pas d'alcool. Après oui, ils viennent pour discuter, jouer, échanger et puis pourquoi pas aussi parler de futurs projets. Donc ça c'est des choses, voilà, les jeunes qui ont envie d'organiser un concert, d'organiser, si ça en tout cas de faire quelque chose, on peut voir ça avec vous ici. Oui, tout à fait, oui. On peut les accueillir. Alors on peut voir ça les mercredis, enfin toute la semaine en fait, hein, mais sur les vendredis c'est assez intéressant parce que du coup on discute en groupe plutôt qu'en individuel. Et on prend plus le temps? On prend aussi plus le temps. Alors les soirées ados du coup sont de 18h30 à 21h30 et donc ça laisse quand même un peu de temps pour prévoir des choses, effectivement. Donc alors pour cette soirée qui va venir, Candy, on va s'approcher d'Halloween, donc là une soirée spéciale Masterchef Halloween. Oui, alors Masterchef parce que les ados adorent le Masterchef, on essaye d'en faire un chaque année. Donc le thème de cette soirée-là sera Masterchef spécialement Halloween, donc il faudra confectionner un plat et un dessert sur le thème d'Halloween. Alors vous disiez que les ados adorent, c'est-à-dire qu'ils aiment faire de la cuisine? Alors ici ils apprennent à cuisiner, à passer le balai, à faire toutes les tâches ménagères qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire à la maison. Mais en tout cas ils le font avec plaisir puisqu'ils sont ensemble, ils le font pour eux, pour leur salle, pour préserver aussi leur soirée. Donc visiblement en tout cas ils y prennent du plaisir à le faire. Donc ils viennent pas forcément avec un plat, ils viennent avec l'idée d'un plat qu'ils feront ici. Alors pour le Masterchef particulièrement, on achète tous les ingrédients et ensuite on leur donne un thème qu'ils ne connaissent pas. Donc je ne vais pas vous le dire du coup parce que sinon je dérogerai à la règle. Mais voilà, sinon pour les autres soirées ados, effectivement, ils viennent toujours avec quelque chose à manger et à boire de manière à ce qu'on fasse un repas partagé. La soirée ado Masterchef, c'est des petits jeunes qui aiment bien cuisiner, filles ou garçons? En fait, on a vraiment de tout, oui. Et puis on a même des jeunes qui ne savent pas cuisiner, ça c'est très rigolo pour le coup. Donc on sera 3 animateurs avec eux pour ce projet-là. On les aidera, on essaiera de les guider aussi. Bien entendu, on va les aider en cuisine parce que c'est pas évident, surtout pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine. Voilà. Alors ce sera de 18h30 à 21h30. Qu'est-ce qu'on peut encore retrouver sur les semaines en règle générale? J'ai vu qu'il y avait un baby-foot aussi au mixage café. Oui, bien sûr. Alors ici, c'est ouvert tout le temps, donc pour n'importe qui. Mais effectivement, les mercredis, on a quand même un petit peu plus d'enfants et d'ados. Donc très souvent, pendant assez longtemps, on a fait du théâtre d'impro. C'est quelque chose qu'ils aiment énormément. Baby-foot, il y a énormément de jeux en fait qu'on peut leur proposer. On vient de recevoir une table de ping-pong, donc ça va être aussi sympa. Des ateliers d'écriture, de chant. On prévoit énormément de choses pour eux. C'est à eux aussi de nous faire la demande. Il faut qu'ils soient porteurs de leurs idées. Et ils sont porteurs en règle générale? Je sais que vous avez organisé un festival, il date ça quelques temps. Oui, bien sûr, oui. Alors oui, on a des ados qui sont porteurs, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, disons que dès qu'ils arrivent à 14-15 ans, ils deviennent beaucoup plus porteurs de projets. Sinon, de 11 à 15 ans, il faut un petit peu les guider quand même, ce qui est normal. Hein. Alors c'est à partir de 11 ans. Oui, en fait, à partir de la 6e. Voilà. Donc alors si tu es en 6e et que tu t'ennuies chez toi, et tu dis à tes parents de t'amener au mixage café le vendredi soir. Voilà, exactement. Nous avons aussi des cafés philo, alors pas café, hein, on va dire sirop philo pour les ados. C'est assez intéressant avec une intervenante qui vient qui s'appelle Nadège Guillermet, qui est absolument extraordinaire et qui propose des ateliers de philosophie pour les ados d'une manière vraiment extrêmement détendue et très très sympathique. C'est de la discussion, c'est du débat, c'est de l'échange. Très souvent, il y a un thème, on dévie du thème, mais c'est ça qui est intéressant. Alors avant de se quitter, Candy, on rappelle aussi un rendez-vous. Ce sera ce mercredi 16 de 13h30 à 17h. C'est un open fringue.
Oui, exactement. Donc nous avons un open fringues qui se passe sur 2 journées en fait. Donc le lundi de 13h30 à 18h et le mercredi effectivement de 13h30 à 17h. Alors cet open fringues, c'est un petit peu sur le principe d'un troc de fringues, sauf qu'on ne troque pas. On donne ses vêtements et bien entendu on passe un moment ensemble assez convivial. Voilà, donc c'est autant pour les adultes que pour les enfants. On peut ramener autant ses chaussures que ses vêtements, voire plus. L'idée c'est d'amener mais pas de repartir avec des choses, quoi. C'est ça. Alors après, si les choses ne sont pas données, c'est bien de repartir avec quand même parce que sinon on va pouvoir ouvrir une boutique de fringues. Mais oui, l'idée c'est ça, voilà. Alors donc c'est pas un troc, c'est un échange. Alors c'est la différence. Alors un troc de fringues en général, vous prenez un vêtement d'une personne qui vous intéresse et donc la personne doit elle aussi regarder un vêtement qui pourrait l'intéresser dans vos affaires. Là ce n'est pas le cas. Un open fringue, c'est vraiment un échange de fringues. Donc si vous prenez un vêtement chez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de lui en donner un aussi en retour. Mais si elle trouve quelque chose à son goût, voilà, en fait c'est assez libre, quoi. C'est très très libre, donc oui, bien entendu, si elle trouve quelque chose à son goût, c'est plutôt recommandé de le prendre. Candy, on peut vous contacter au 04 76 38 82 19 du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. Voilà, si on souhaite avoir plus d'informations concernant votre structure et votre travail, on rappelle Candy que vous êtes référente ado. Donc voilà, si même une maman qui pourrait très bien demander des renseignements, et bien c'est plutôt vous qu'on demande. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Si vous avez quoi que ce soit à demander en ce qui concerne les adolescents ou même les enfants, c'est plutôt vers moi qu'il faut se tourner. J'espère vous retrouver une prochaine fois à notre micro, puisque vous savez, on vient ici une fois par semaine, donc un coup ce sera vous, un coup ce sera d'autres. En tout cas, on est très heureux de vous tendre le micro. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.